Nous sommes dans l'enceinte du Resto 8 de l'Université d'Abomey-Calavi. Ce samedi 8 mars 2025, nous célébrons des belles rares, des femmes. Nous célébrons les femmes à travers le monde. Qui sommes-nous pour ne pas célébrer les femmes à l'instar des Nations Unies qui ont décrété cette journée internationale des droits de la femme. Mesdames et messieurs, je voudrais reconnaître la présence de tout un chacun de nous ici ce matin. Notre panel porte sur le thème général, le thème central de la journée internationale des droits de la femme ou la journée internationale de la femme. Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité, autonomisation. Ce panel que j'ai laissé honneur de modérer, je le ferai avec deux invités. Et quand on parle de femmes, je ne peux que modérer ce panel avec rien que des femmes parce que c'est leur jour. C'est vrai, on pouvait intervenir un homme, mais nous avons jugé bon. Le comité d'organisation a jugé bon de ne faire intervenir que les femmes. Je salue leur bravo, je dis félicitations au comité d'organisation. La première que je vais inviter ici, elle est juriste, elle est formatrice, elle est communicatrice. Elle a soutenu son master en droit public le 23 janvier 2025. Elle est actuellement la présidente du réseau des femmes leaders de la Taboua. Mesdames et messieurs, accueillons et installons ici Madame Roland Zaghi. Les ovations sont maigres. Merci. La seconde dame qui sera sur ce panel avec nous, elle est titulaire de master en genre et gestion de projets de développement. Elle est actuellement membre fondateur et vice-présidente de l'ONG Vivo. Elle est assistante parlementaire, je vais le dire ici, mesdames et messieurs, avec les ovations qu'il faut, accueillons Madame Reine Catherine Sombre, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cela veut dire? Qui nous amène à réfléchir sur les droits des femmes et en matière d'inspiration, d'impact, d'action concrète, ce que les femmes font dans les pays respectifs. Au Bénin, nous avons déjà beaucoup d'avancées en matière de droits des femmes. Je vais poser la même question à Madame Reine Catherine. Aujourd'hui, nous devons, entre jeunes ou femmes et hommes, dire qu'est-ce qui a été fait à la date d'aujourd'hui pour les femmes. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Et qu'est-ce que nous pouvons faire? Parlant de qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que femmes, je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons peut-être s'activer et travailler dans les organisations, dans les groupements de féministes, ou bien même dans une association. Vous qui êtes la présidente du réseau des femmes leaders de la Taboua, ce jour, quelque chose de célébration, ce n'est pas une fête, je corrige. Comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait la célébrer? En matière d'éducation, d'éducation et de leadership féminin, parce qu'on ne peut pas parler de droits des femmes sans parler du leadership féminin. Une femme qui ne connaît pas son droit ne peut pas prétendre être une femme leader. D'abord, pour moi, nous devons enseigner, impliquer à nos jeunes sœurs ce qu'est le droit d'abord, le droit des femmes. Elles doivent d'abord comprendre ce que c'est que le droit des femmes, après parler du leadership féminin. Merci. Alors, justement, le thème de la journée internationale de la femme de cette année, c'est pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité, autonomisation. Pourquoi les Nations Unies ont voulu peut-être passer par les droits, aller vers l'égalité et finalement vers l'autonomisation selon vous? Le thème de cette année est vraiment un thème qui est le bienvenu parce qu'ils ont fait un constat. L'ONU a fait des constats. Malgré plusieurs actions, malgré toutes les lois et les conventions, aujourd'hui, ils ont constaté qu'aujourd'hui, en 2025, il y a certaines communautés ou certains pays qui n'ont pas atteint ce seuil de développement. Droit, égalité, autonomisation. Comment faire pour pouvoir allier les deux ensemble pour les femmes et les filles?
UNICEF est tout aussi au Niger tout près. Il y a la moitié, c'est-à-dire 1 sur 2 ou 50% des femmes juives qui ont l'accès à l'école primaire. C'est-à-dire à l'école primaire, eux, ils ne sont pas encore à 100%, ils sont à 50%. Au collège, là, c'est 1 sur 10. 1 sur 10. 1 sur 10, tout ce qui est en train d'être fait depuis tout ce temps. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand A est à sa place, B est à sa place, qu'il y a égalité pour moi. Et donc, dès que nous parlons de l'égalité, il y a l'autonomisation qui est déjà accomplie. J'ai le droit d'aller à l'école. À l'école, on m'a mis dans les mêmes conditions que l'homme. Ça veut dire qu'en matière de droits de la femme, en matière de respect des droits de la femme, nous évoluons ici. Depuis à la traite, il y a 600 choses à dire. Ils sont aussi dans un système patriarcal. Aussi, j'étais vraiment étonnée qu'une fille me dise que c'est vrai qu'on a travaillé, mais qui va s'occuper des enfants. C'est ça que j'ai dit. J'étais vraiment intriguée qu'une femme me dise ça aujourd'hui. En plus de c'est vrai qu'on va travailler. Il faut s'occuper des enfants, mais ce n'est pas un devoir érigé uniquement la femme. Je suis désolée. L'homme aussi doit participer aux travaux domestiques. L'homme doit participer. Il faudrait que nous puissions travailler. La complémentarité est toujours. Pour que la puisse réellement se battre